Maintenant que le carnaval est terminé, les masques vont tomber dans l'affaire de la sanction exagérée contre Félix Siard et contre le CSM. Résumé de l'épisode précédent. Après être tombé suite au tacle de Félix Siard, l'attaquant capestérien restera 45 secondes à terre, sans que l'arbitre, s'apprêtant à sortir le carton rouge, et contrairement à ce que préconise le règlement, ne vienne s'inquiéter de sa blessure potentielle. Pire, aucun de ses coéquipiers, ni le staff médical ne s'occupe de lui, et c'est un joueur du CSM, Sébastien Lebris, qui vient le relever. Et c'est alors que notre image ne montre pas la sortie du carton rouge, que Félix Siard se retrouve face à l'arbitre. À ce stade, Télé-CSM a décidé de réserver exclusivement les images suivantes à la Commission fédérale d'appel de la Fédération française de football, afin qu'elle puisse juger, sur pièce, sans pression, et en toute impartialité. Par contre, Télé-CSM vous propose le témoignage d'un des journalistes présents, et qui relatait ainsi ce qu'il avait vu, au regard de la sanction, sur le plateau de Guadeloupe Première, en présence d'autres commentateurs. Luc Archimède, lui qui était là sur ce match. Bonsoir et bienvenue dans le grand format. Tout part d'un tacle de Félix Siard, un tacle sévère et viril. Félix Siard fait 1m98 et pas moins de 100 kg. Sur un petit attaquant de l'équipe adverse, un tacle, il faut être clair, hein, un tacle sur le ballon. Comme les deux jouent le ballon à ce moment-là, le joueur de l'USCB, le joueur explose sur le tacle. Parce que la différence physique entre les deux est telle que le tacle est spectaculaire. Mais Félix Siard, je dis bien, et j'étais à 10 mètres de l'action, donc j'ai aucun problème pour témoigner de ça. Félix Siard tacle le ballon et le joueur de l'USCB, Paul. Une faute spectaculaire, enfin peut-être même pas faute, mais une action très spectaculaire. Il a fait tout le monde voler et tout le monde du côté du banc de Bananier s'est levé, etc. Et l'arbitre, M. Jambert, impressionné par l'impact, s'approche de Siard et sort un carton rouge. Et à ce moment-là, Félix Siard pète les plombs. On va appeler un chat un chat. Il pète les plombs. Les joueurs du CSM et l'encadrement du CSM ont la présence d'esprit d'intervenir tout de suite et d'empêcher que Félix Siard s'entraîne à l'arbitre, parce que oui, c'est ce qu'il allait faire. On va pas tourner autour du pot, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ceci dit, les joueurs du CSM et l'encadrement du CSM ont maîtrisé leurs joueurs. Et le mot n'est pas trop fort, ils ont maîtrisé leurs joueurs. On peut parler de tentative d'agression, on peut parler d'engagement excessif de la part de Félix Siard, mais M. Jambert n'a jamais été en danger parce que, je répète, l'encadrement du CSM et les joueurs du CSM ont maîtrisé leurs joueurs. Ils l'ont accompagné dans les vestiaires. La partie s'est terminée dans un état d'esprit un peu chaud parce que évidemment, par rapport au énervement, mais à aucun moment il n'a été question d'être en situation d'arrêter la rencontre. J'ai beaucoup entendu parler de ça. Pourquoi M. Jambert n'a pas arrêté la rencontre? Parce qu'il n'y avait rien qui le justifiait. Mais pour ce qui me concerne, je suis resté un long moment sur la pelouse en compagnie des deux entraîneurs, Alex Parnache et Richard Albert. Il était question de suspension du joueur. Parce qu'évidemment, il a reçu un carton rouge. Et puis, point barre. Rien de plus, comme ça arrive souvent dans les matchs de football. Le joueur a pris un carton rouge, il est suspendu. Mais à aucun moment, cette affaire n'allait prendre les proportions qu'elle a prises par la suite. Parce que, effectivement, il y a eu par la suite un déferlement à la fois médiatique, une prise de conscience, peut-être même une montée en épingle, je le dis tel que je le pense, de la part du corps arbitral qui s'est saisi de cette affaire pour faire parler de leur profession et des dangers qu'ils encourent. De mon avis, et là je n'engage personne d'autre que moi-même, c'est que entre ce qui s'est passé sur le terrain et ce qui arrive aujourd'hui, il y a une vraie disproportion. Félix Siard aurait dû être suspendu, probablement 2, 3, 4 matchs. Raymond Germain, éducateur également à la Red Star. Je crois que le club a été trop durement touché mais avec cette histoire de retrait de points. Je crois que je n'ai pas j'ai pas vu les images montrant Siard frapper l'arbitre. Déjà, l'arbitre a commis une erreur, c'est de ne pas avoir arrêté le match. Si l'arbitre, suite à ces faits, avait arrêté le match, les sanctions seraient normales. C'est-à-dire qu'il a arrêté le match perdu pour l'équipe qui reçoit, etc. Le match est allé à son terme, il n'a pas arrêté. Et c'est suite au rapport de l'arbitre que maintenant c'est comme ça. On n'écoute plus les joueurs, on n'écoute plus les dirigeants, ils prennent des sanctions, vous faites appel. Donc,
Je pense que c'est très lourd. Je crois que le CSM a fait appel. Ce que je crains par contre, c'est que suite au rapport de l'arbitre, maintenant, comme il y a tellement de choses qui se passent au niveau national concernant la violence sur les stades, c'est que le joueur prenne plus que ce qu'il a pris. Mais je pense que les points seront redonnés au CSM. Parce que le match est allé à son terme. Voilà. C'est ma façon de penser. Ça serait une juste logique. Voilà. Les 4 points. Les 4 points, oui. Pas les 3 points. Mais même les 3 points, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pénalité de points dans ce truc-là. C'est pas, moi, je ne sais pas, moi, le match est allé à son terme. Daniel Marius, sportif Moulin. Une entité, le club qui domine le football guadeloupéen depuis une dizaine d'années désormais. Récent vainqueur, le seul d'ailleurs qui a remporté la Mutuelle Margaillard, c'est le club sportif Moulin, face en plus au club franciscain en Martinique. Et ce club qui se voit frapper donc de cette sanction lourde, très lourde, très lourde. Moins 7 points, 2 ans pour Félix Siard. Ouais, ça les repousse à la 7e place. 7e place avec 30 points désormais. Ouais, et c'est terrible pour le CSM. Est-ce une sanction trop lourde? Est-ce une sanction injuste? Est-ce une sanction justifiée? Moïse Castry, entraîneur de l'Étoile de Morne-à-l'Eau. C'est une sanction très lourde, à mon avis. Je pense que au-delà du joueur qui prend 2 ans de suspension, c'est peut-être possible. Je me rappelle, juste quand j'entraînais la solidarité scolaire, j'ai eu le même cas. Mais sauf que le joueur, en fait, ça a été le rapport de l'arbitre. Le joueur n'avait pas touché l'arbitre. L'arbitre a mis à son rapport que le joueur l'avait frappé violemment d'un coup de pied au tibia. Mais il a pris 2 ans de suspension, sans même être entendu, rien du tout. Il a pris 2 ans de suspension. On n'a rien eu à la SS, il y a eu le match, on avait gagné, on n'a pas eu de sanction au niveau des points. Oui, au niveau des points, au niveau sportif. Mais c'est un jeune joueur qui avait 20 ans, 21 ans. Il a pris 2 ans de suspension. Après, le règlement au niveau des joueurs, c'est compliqué pour nous d'en parler. On ne sait pas comment ça se passe avec les arbitres, on ne sait pas. Il y a de nouveaux règlements, il faut surtout pas toucher l'arbitre, il faut surtout pas. Enfin, mais je pense qu'au niveau sportif, la sanction est très lourde. Ok, on va dire 3 points de pénalité peut-être comme Metz, mais pas 4 points, match perdu. Le match a été à son terme. Le CSM a gagné. Donc comment est-ce qu'on peut justifier les 4 points, faire perdre le match? C'est là où il y a un problème dans ce règlement. Mais comment on ajoute les 4 points ou 3 points Non, en fait, il y a eu 3 points de pénalité par rapport à l'incident. Mais les 4 points, c'est le match perdu. Donc on leur enlève les 4 points. Donc c'est match perdu. Donc, et c'est là. Et en plus, je ne suis pas sûr que Bananier gagnera ce match-là. Parce que le CSM a gagné le match sur le terrain. Le match a été à son terme. Le match s'est terminé 1-0. Donc, ils ne donneront pas les points de la victoire à Bananier. Je ne pense pas. Qui eux-mêmes, à mon sens, ne devraient pas accepter ça. Je ne pense pas. Donc, les 4 points perdus, les 4 points match perdus au CSM, je trouve ça très, très, très lourd.